Salut, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de shadowing. Si tu ne connais pas le shadowing, c'est une technique absolument efficace pour améliorer ta fluidité lorsque tu parles français. L'exercice est découpé en 3 parties. Dans la première partie, je vais lire un texte que tu liras en même temps dans ta tête. Dans la deuxième partie, je lirai le même texte, mais cette fois, je m'arrêterai à chaque phrase pour que tu puisses les répéter. Et enfin, dans la troisième partie, qui est la plus difficile, tu devras répéter quasiment en même temps que moi. La troisième partie est très difficile. N'hésite pas à refaire les parties 1 et 2 plusieurs fois pour améliorer la partie 3. Sans plus attendre, c'est parti. J'ai commencé à apprendre le français il y a quelques années. Au début, c'était surtout par curiosité. J'aimais la sonorité de la langue et la culture française m'attirait beaucoup. Je voulais comprendre les films, la musique et surtout parler avec des Français sans passer par ma langue maternelle. Au départ, ça n'était pas facile. Je comprenais très peu et j'avais peur de parler. J'avais l'impression de faire trop d'erreurs et de parler très lentement. Mais j'ai continué. Je me suis rendu compte que la régularité était la clé. Aujourd'hui, j'apprends le français un peu tous les jours. J'écoute des podcasts, je regarde des séries et je fais beaucoup de shadowing. Je répète à voix haute, même quand je suis seule. Je note les expressions utiles et j'essaye de les réutiliser dans des conversations réelles. Je ne cherche plus à être parfaite. Je cherche à être comprise. J'apprends le français parce que j'aime cette langue, mais aussi parce qu'elle m'ouvre des portes. Elle me permet de voyager autrement, de rencontrer des gens et de voir le monde différemment. Je sais que je fais encore des erreurs, mais ce n'est plus un problème. Pour moi, chaque erreur est un pas en avant. Aujourd'hui, apprendre le français fait partie de ma routine et je sais que petit à petit, je deviens plus à l'aise. Avant de continuer, je voudrais te parler de quelque chose qui est pour moi essentiel et qui va de pair avec le shadowing. Si tu apprends le français, tu le sais déjà. Comprendre, ça va, mais parler avec fluidité, c'est souvent le plus difficile. Et c'est exactement pour ça que j'aime italki. Italki, c'est une plateforme d'apprentissage où tu peux prendre des cours personnalisés en one-to-one avec des professeurs natifs. Tu choisis ton prof, ton niveau et surtout ce que tu veux vraiment travailler. Avec italki, tu améliores ton écoute et ton expression orale grâce à de vraies conversations. Pendant le cours, tu reçois un feedback en temps réel, correction, explication, conseils pour parler plus naturellement. Être, c'est nous sommes, Très bien. vous êtes, Vous êtes. Ici, tu fais la liaison parce que être, ça commence par une voyelle. même sans vivre à l'étranger, tu peux t'immerger dans la langue et la culture, discuter avec des natifs et progresser beaucoup plus vite. Et en plus, c'est flexible et abordable. Tu payes par cours et tu choisis les horaires qui te conviennent. Clique sur le lien en description pour commencer. Avec mon code promo, tu peux acheter 10 $ de crédit et recevoir 5 $ gratuits pour ta première leçon sur italki. Attention, l'offre est limitée aux 50 premiers utilisateurs. Le lien
et le code promo sont dans la description. Clique vite sur le lien et profite de cette offre à ne pas manquer. Et surtout, parle français autant que possible. J'ai commencé à apprendre le français il y a quelques années. Au début, c'était surtout par curiosité. J'aimais la sonorité de la langue. Et la culture française m'attirait beaucoup. Je voulais comprendre les films, la musique et surtout parler avec des Français. Sans passer par ma langue maternelle. Au départ, ça n'était pas facile. Je comprenais très peu et j'avais peur de parler. J'avais l'impression de faire trop d'erreurs. Et de parler très lentement. Mais j'ai continué. Je me suis rendu compte que la régularité était la clé. Aujourd'hui, j'apprends le français un peu tous les jours. J'écoute des podcasts. Je regarde des séries. Et je fais beaucoup de shadowing. Je répète à voix haute. Même quand je suis seule. Je note les expressions utiles. Et j'essaye de les réutiliser dans des conversations réelles. Je ne cherche plus à être parfaite. Je cherche à être comprise. J'apprends le français parce que j'aime cette langue. Mais aussi parce qu'elle m'ouvre des portes. Elle me permet de voyager autrement. De rencontrer des gens. Et de voir le monde différemment. Je sais que je fais encore des erreurs. Mais ce n'est plus un problème. Pour moi, chaque erreur est un pas en avant. Aujourd'hui, apprendre le français fait partie de ma routine. Et je sais que, petit à petit, je deviens plus à l'aise. J'ai commencé à apprendre le français il y a quelques années. Au début, c'était surtout par curiosité.
J'aimais la sonorité de la langue et la culture française m'attirait beaucoup. Je voulais comprendre les films, la musique et surtout parler avec des Français, sans passer par ma langue maternelle. Au départ, ça n'était pas facile. Je comprenais très peu et j'avais peur de parler. J'avais l'impression de faire trop d'erreurs et de parler très lentement. Mais j'ai continué. Je me suis rendu compte que la régularité était la clé. Aujourd'hui, j'apprends le français un peu tous les jours. J'écoute des podcasts, je regarde des séries et je fais beaucoup de shadowing. Je répète à voix haute, même quand je suis seule. Je note les expressions utiles et j'essaye de les réutiliser dans des conversations réelles. Je ne cherche plus à être parfaite. Je cherche à être comprise. J'apprends le français parce que j'aime cette langue, mais aussi parce qu'elle m'ouvre des portes. Elle me permet de voyager autrement, de rencontrer des gens et de voir le monde différemment. Je sais que je fais encore des erreurs, mais ce n'est plus un problème. Pour moi, chaque erreur est un pas en avant. Aujourd'hui, apprendre le français fait partie de ma routine. Et je sais que, petit à petit, je deviens plus à l'aise. Et voilà, cette pratique de shadowing est terminée. J'espère qu'elle t'a plu. Je sais que la dernière partie peut être très difficile. Cette fois, j'ai un petit peu changé la dernière partie. J'ai rajouté des pauses pour que vous ayez plus de temps pour la faire. N'hésite pas à me faire ton retour en commentaire et me dire si ça t'a aidé. Tu peux aussi me dire les sujets que tu voudrais que j'aborde pour les prochaines pratiques de shadowing. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, n'oublie pas, connaître le français, c'est bien, le parler, c'est mieux.